Bonjour! Comme tout le monde présentement dans l'actualité, vous devez avoir entendu parler de certaines nouvelles, certaines décisions qui sont en place, qui nous amènent son lot d'incertitudes et son lot d'insécurité. Donc, quand on parle d'insécurité, bien évidemment, ça fait augmenter notre niveau de stress dans notre barre de stress et on peut voir des symptômes apparaître, là, hein, la perception négative de la réalité, l'anticipation du pire, on se met à douter un peu de tout, on n'est plus capable de voir le positif des situations, il y a de la rumination, on peut même, quand c'est des nouvelles comme ça, souvent, on peut même avoir de l'augmentation au niveau des écrans parce qu'on cherche à aller voir le plus de nouvelles possible. Donc, cette augmentation-là, c'est tous des symptômes que votre niveau de stress est trop élevé. Et c'est normal parce que le ciné, quand on regarde les quatre sources de stress, sont impactées. Contrôle faible, on n'a pas le contrôle sur la situation. Imprévisibilité, c'est imprévu. Nouveauté, situation qu'on n'a pas connue avant. Et même notre ego est souvent menacé. Fait que c'est là où je vous donne trois outils importants. On reprend le contrôle en premier lieu. Donc, reprendre le contrôle. Première des choses, si c'est sur des nouvelles ou de l'actualité que vous consommez, on peut diminuer cette consommation-là et voire même l'arrêter. À quoi ça sert de se faire, de s'amener des situations d'anxiété quand on n'a pas le contrôle dessus? Deuxième point, poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Donc, des fois, ce n'est pas réellement relié à l'actualité, ça peut être relié à votre emploi, on a une crainte que ça va toucher notre quotidien, etc. On pose les questions aux bonnes personnes. Qu'est-ce que ça implique? Comment? Est-ce qu'on a un délai de temps? Est-ce qu'il y a une situation? Donc, de vraiment aller s'informer sur cette situation-là, ça va vraiment venir aider. Ensuite, l'imprévisibilité, comment faire pour améliorer cette source-là? Ben, c'est de se faire un plan A, un plan B et un plan C. Le plan A, c'est notre plan optimiste. Ça se passe exactement comme on avait prévu, il n'y a rien qui change. Notre plan B, c'est un plan un peu plus pessimiste. Donc, il va y avoir des changements. Puis, suite à ces changements-là, comment je vais faire comment je me prépare à ça si jamais ça venait qu'à arriver? Fait que quand on est prêt, ça va bien. Puis, notre plan C, ben, c'est le pire scénario. C'est notre plan un peu plus catastrophique de qu'est-ce qui pourrait arriver. Puis quand on se prépare au pire, bien clairement, on vient diminuer l'imprévisibilité parce que ça ne peut pas être pire que ce qu'on a déjà prévu. Dernier point, la nouveauté. La nouveauté, des fois, ça fait peur, mais des fois, il y a plein de belles opportunités qui viennent avec ça. C'est essayer de voir, essayer de s'élever pour voir ces opportunités-là, voir ce positif-là que ça peut apporter. Une perte d'emploi, des fois, ça fait peur, mais des fois, ça nous amène ailleurs. Ça peut nous amener à avoir un emploi qu'on aime encore plus, un emploi plus près de chez nous qui nous convient mieux. Ça peut nous permettre de retourner aux études pour aller chercher un champ de compétences qu'on n'avait pas nécessairement. Donc, clairement, il faut s'élever, il faut essayer de voir le positif. Ce n'est pas toujours facile, mais ça en vaut vraiment la peine pour votre niveau de stress au quotidien. Donc, si c'est des choses qui vous parlent et que vous avez envie de discuter davantage, n'hésitez pas à nous faire savoir et ça va nous faire plaisir. Bonne journée.